Aujourd'hui, dans les inventions qui ont marqué l'automobile, on vous parle des autoroutes. Vous vous doutez bien que les autoroutes n'ont pas toujours existé. En fait, dans bien des pays, quand la voiture a été inventée, elles étaient totalement absentes et on n'avait même pas de route. Le plus bel exemple est l'Allemagne. Lorsque Carl Benz a présenté son brevet pour la première voiture, ça n'a pas très bien fonctionné en Allemagne parce que le réseau routier était très peu développé. Ça a pris l'apport et l'aide de Panhard et Levasseur du côté de la France pour que l'invention de Benz ou son moteur puisse se développer parce que la France avait déjà beaucoup de routes. Et on n'a pas tardé du côté de l'Allemagne à rattraper son retard. En fait, dès 1909, il y a eu un projet de route qu'on pourrait plutôt appeler un projet de circuit routier. C'est le circuit Avus. Et ça a été vraiment le premier bout de route pavé. Ça faisait en fait presque 18 km. Si on regarde du côté de l'Amérique du Nord, les États-Unis, c'est assez drôle parce qu'en 1912, Carl Fisher et James Allison, vous connaissez probablement pas les noms, mais ces deux bonhommes-là ont présenté un projet pour construire une route, en fait, d'est en ouest du côté des États-Unis, une route transcontinentale qui allait relier l'est et l'ouest des États-Unis. On a trouvé du financement privé de l'ordre de 10 millions de dollars. Vous allez me dire, pour l'époque, c'est beaucoup. Oui, mais pour traverser les États-Unis sur une route, c'est pas énorme quand on considère que la route, une fois terminée, a fait 5400 km. Et il y a un ami des deux bonhommes qui leur avait dit, écoutez, si vous donniez un nom de personnage politique célèbre à la route, probablement que vous obtiendriez de l'argent du gouvernement américain. Et c'est ce qui est arrivé. C'est le Lincoln Highway qui a été le premier grande autoroute ou grande route aux États-Unis. Et le gouvernement américain avait donné 1,7 million de dollars pour le projet. Donc, suite à la fin de la construction de cette première route-là, il y a eu un système qui s'appelait le Interstate. Les Interstates aux États-Unis, c'est le réseau d'autoroutes qu'on connaît aujourd'hui. Au Canada, il faut attendre les années 20 avant qu'on commence à voir des routes. C'est le gouvernement qui a investi, contrairement aux États-Unis, ce n'était pas le privé. Et évidemment, dans les années 30, tout ça s'est arrêté parce que crise économique, le crash en 1929 et le Canada qui a plus tard participé à l'effort de guerre. Donc, ça s'est arrêté pas mal dans les années 30 et ça a recommencé après la guerre. Et on a commencé à construire des routes pavées. Donc, les premières routes, en fait, ont commencé fin des années 40. On a été capable de relier les deux côtés du Canada, du Cap-Breton jusqu'à Vancouver. Et on a commencé plus tard la route transcanadienne au début des années 50. Donc, ça vous donne une idée, l'invention des autoroutes amène ou a amené un grand boom économique. Les plus beaux exemples qu'on donne souvent sont l'autobahn du côté de l'Allemagne, qui a été pensé, imaginé et construit sous le règne d'Adolf Hitler, qui demeure aujourd'hui un exemple. On avait investi beaucoup d'argent, mais ça a donné ce qu'on a aujourd'hui, surtout dans un monde où on n'a plus vraiment d'entrepôt. L'entrepôt, c'est les camions qui transportent tous les biens de consommation dans leurs véhicules. Et ça, bien évidemment, c'est possible grâce aux autoroutes.